frères et sœurs, bienvenue dans cette énième émission de questions-réponses. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis avec mon frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour Sachon. Et ma sœur Lorcas. Bonjour sœur. Bonjour Yachon. Comment ça va? Ça va bien. Tu es à l'aise? Oui. On est content d'avoir notre jeune sœur sur le plateau Lorcas qui a des questions qu'elle aimerait poser aux frères autour de la parole de Dieu. Mais avant, nous allons prier et recommander ces moments. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments et nous prions, Seigneur Jésus, que tu sois avec nous. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, présent. Cet Esprit de Dieu soit au milieu de nous et parle-nous, éclaire-nous au travers de ta parole, Seigneur. Et que tout ce qui se fera là se fasse pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma sœur Lorcas, Oui. quelles sont les questions que tu aimerais poser autour de la parole? Ma première question, c'est au sujet de l'amour. L'amour. Oui. Ok. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'était pour nous sauver afin que nous ayons la vie éternelle. Et il nous a aimés le premier. Mais il veut aussi qu'on l'aime. Maintenant, moi, je veux savoir comment on fait pour aimer Dieu plus que tout. Vraiment, que l'amour qu'on a pour Dieu surpasse tout. On fait ça comment? Vraiment, on fait ça comment? Vraiment, on fait ça comment? Comme on aime aussi quelqu'un qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas Jésus. Mais il nous demande de l'aimer quand même. Ah. Très bonne question. J'ai une question à poser à Lorcas. Oui. Est-ce que chez toi, tu as papa et maman? Papa Alain et maman Léonie, c'est cela? Oui. D'accord. Ok. Et la Bible nous demande d'honorer nos parents. Honorer veut dire quoi? Respecter. Mais on ne peut pas honorer nos parents ou une personne si on ne l'aime pas au préalable. C'est ça. Maintenant, comment aimer nos parents? Parce que c'est nos parents. Oui. C'est pas si tu me comprends. Oui, c'est normal. C'est nos parents, donc on se doit de les aimer. C'est pas si... En fait, c'est un amour naturel. Parce que je reconnais que cet homme, cette femme, c'est eux qui m'ont mis au monde. Donc je me dois de les aimer, de les respecter, de les honorer. C'est un amour naturel. Et dans la Bible, il y a plusieurs types d'amour. Et là, l'amour dont il est question, dont tu en parles, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. Et pour avoir l'amour de Dieu, nous, en tant qu'êtres humains, il faudrait au préalable accepter le Seigneur Jésus dans ce comme ce soit personnel. Voilà quoi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous communiquer, nous donner cet amour de Dieu là aussi. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il nous donne son esprit. Amen. Amen. Maintenant, c'est par le canal de cet esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité d'aimer Dieu plus que tout. Donc, ce n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas une œuvre naturelle. Comme aimer nos parents. Naturellement, on les aime parce que ce sont nos parents. Mais aimer Dieu, on ne peut pas aimer Dieu naturellement. Donc, l'amour qu'on a pour Dieu, c'est un amour surnaturel. Pourquoi? Parce que c'est par le canal du Saint-Esprit qu'on arrive à aimer Dieu. Et cet amour-là, cet amour-là ne dépend pas de nous, dépend du Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, naturellement, si j'ai l'Esprit de Dieu, naturellement, je veux aussi aimer Dieu plus que tout. Maintenant, cet amour-là, chacun d'entre nous a cet amour-là, l'amour agapé. Tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, ou nés d'en haut, qui ont l'Esprit de Dieu, ont cet amour-là, en fait. Mais où se trouve la différence? C'est la façon de manifester cet amour-là, ou de vivre, en fait. Maintenant, il faudrait maintenant que cet amour soit manifeste à travers les actes que l'on pose à l'endroit de ce Dieu-là. Mais naturellement, dès qu'on a l'Esprit de Dieu, naturellement, tout le monde a cet amour-là, en fait. L'amour agapé. Maintenant, ça se passe comment? Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est naturel. Comment est-ce qu'un poisson fait pour vivre dans l'eau, Lorcas? C'est naturel pour lui. Comment un oiseau fait pour voler dans les airs, Lorcas? C'est naturel. C'est naturel. Comment est-ce que quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit, fait pour aimer le Seigneur Jésus-Christ, Lorcas? C'est naturel. C'est naturel. Ça aussi, c'est clair. Pourquoi la présentatrice sourit? Je comprends que c'est notre nature, enfin, un peu comme le poisson, c'est sa nature de vivre dans l'eau. L'oiseau, c'est sa nature de voler. Un enfant de Dieu, c'est sa nature d'aimer Dieu. Mais Dieu, il n'a pas d'autre choix que le faire. Maintenant, chacun d'entre nous a une façon différente de manifester cet amour-là. C'est la manifestation. Maintenant, les uns le font plus, les autres moins. Les uns font plus de sacrifices, les autres pas. Moins, en fait. Les autres s'adonnent vraiment. Les uns s'adonnent, les autres pas. Et c'est là la différence.
Alléluia. D'où l'instruction du Seigneur. Alléluia. Lisons maintenant Deutéronome chapitre 6. Allons-y. Deutéronome chapitre 6. On va lire le verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. On va laisser leur caisse. Lire, d'accord. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Regardez, je viens à peine de dire que aimer Dieu, c'est naturel parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Aimer Dieu, c'est naturel parce qu'on a l'esprit, la capacité d'aimer Dieu. On a compris ça. Mais ce qui est encore bizarre, c'est que dans Deutéronome 6, Dieu nous donne encore un ordre de l'aimer. La même chose est dite dans Matthieu 12, là-bas. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne un ordre? Parce qu'en général, nous les êtres humains, on est têtus. On est incrédules. On a du mal à s'exécuter. On a du mal à obéir à Dieu. D'où Dieu, pour nous pousser à l'action, il est obligé parfois de nous imposer, de nous donner des ordres en fait. Tu peux comprendre ça? Oui. Est-ce que je peux comprendre ça? Donc ça veut dire que de notre nature, on a l'amour de Dieu en nous. Mais c'est de notre... Parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu, on a l'esprit de Dieu. Mais c'est notre décision de manifester cet amour-là selon que la parole de Dieu nous demande. Amen. Okay. Maintenant, Dieu sait qu'on est incrédule, on est têtu. Têtu, c'est pas une injure, hein? Oui, on ça, est... tu es encore. Oui, on est pas... Têtu, c'est pas une injure, en fait. Voilà quoi. Et donc, il peut arriver, Dieu, dans sa souveraineté, de nous donner des ordres, de nous imposer certaines choses. Est-ce que tu vois un peu? Oui. On te laisse la parole. Tu veux dire quelque chose, on dirait? Oui. Et c'est pour cela que dans la Bible... Vraiment, sois à l'aise, sois à l'aise. Sois à l'aise. D'accord. C'est pour ça que dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, quand Dieu, il gronde le peuple de Dieu, vous êtes éloignés de moi, revenez, c'est moi l'Éternel, vous n'obéissez pas à ma parole. C'est parce qu'en fait, il a donné des ordres et puis le peuple n'a pas obéi. Exactement. Donc, comment aimer Dieu? L'amour que l'on doit manifester en tant qu'enfant de l'endroit de Dieu est naturel. Amen. Pour les uns, ils le font facilement. Pour les autres, Dieu est obligé de pousser un peu, en fait. Forcer un peu les choses. Comment aimer Dieu? Ça se manifeste à travers les œuvres que l'on fait pour Dieu, mais aussi à travers l'obéissance radicale à la parole de Dieu. Nous, Jean 14. Celui qui m'aime pratique mes commandements. Amen. Donc, pour que je sache que Lorcas aime Dieu, moi, Blanchard, pour que je sache que Lorcas aime Dieu, il faudrait que Lorcas mette en pratique les commandements de Dieu. Pour que je sache, ou que je vais aller plus loin, pour que Dieu sache que Lorcas aime Dieu, Dieu attend que Lorcas mette en pratique la parole de Dieu. Pour que moi, Blanchard, homme de Dieu, sache que Lorcas aime Dieu, il faut que Lorcas mette en pratique la parole de Dieu. Je vais aller plus loin, là, ça va te déranger. Ça va vous déranger. Même vous, voilà quoi. Pour que Dieu sache que Lorcas, ou toi qui m'écoutes, ou Choum qui est en plus celui avec moi, sache que Choum aime Dieu, il faudrait que Choum, Lorcas et les autres s'exécutent aux instructions que les hommes de Dieu vous donnent aussi de la part du Seigneur. Et c'est là qui est très difficile. C'est parce que Lorcas a compris. Amen. 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 J'ai l'impression que ça peut donner une autre question. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, par exemple, que tu n'as pas bien compris, que tu aimerais qu'il explique plus? Oui, c'est le sujet du Saint-Esprit. D'accord. Vous avez dit que lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, naturellement, on aime Dieu. Mais d'accord, maintenant, comment on sait qu'on a le Saint-Esprit? D'accord. D'accord. Là encore, c'est simple. D'accord. Comment est-ce que je vais aller simplement, hein, je veux m'adapter à ton niveau de compréhension. Comment est-ce que Lorcas sait qu'elle est vivante? Parce que je respire. Parce qu'elle respire. Mais elle est intelligente. Tu es en quelle classe? Terminale D. C'est très bien, parce qu'elle respire. Ok. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Parce que je manifeste la vie du Saint-Esprit. Et c'est quoi la vie du Saint-Esprit? Galates chapitre 5. Allons. Je m'attendais à la question en fait. Galates chapitre 5. Et ce que j'appelle vie à ton niveau, c'est le fruit en fait. Ce que j'appelle la vie du Saint-Esprit à ton niveau, ou bien pour que tu comprennes, j'ai dit vie pour que tu comprennes. Maintenant, dans le sens biblique, c'est le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, il n'y a pas du verset 16 s'il te plaît, la sœur Choum. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Et vous n'accomplissez pas. C'est cela?
et n'accomplissez point les désirs de la chair. Vas-y. 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. 18. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution. 20. L'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit... C'est le plus important. 22. Mais le fruit de l'esprit. Ou du moins, comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Pour que je sache que j'ai le Saint-Esprit, il faudrait que ce qui est cité à partir de Galates 5, 22 là, soit mon partage. Donc, c'est la vie que le Saint-Esprit nous communique en fait. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas manifester ce qu'on va lire là maintenant. Est-ce qu'on peut lire? Vas-y. Mais le fruit de l'Esprit est la charité. Donc l'amour, selon les versions. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. L'amour du bien. L'amour du bien. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Amen. Donc, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, pour que l'on sache que moi, Blanchet Mavungu, j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans comme Seigneur personnel, c'est que je dois manifester la vie de cet esprit-là, ou le comportement de cet esprit-là, ou le fruit de l'Esprit de Dieu. Donc, écoutez, on n'a pas l'Esprit de Dieu parce qu'on parle en langue, parce que même les démons parlent en langue. Ah bon? Oui. Tu connais le grand chanteur DJ Arafat? Oui, celui qui est mort là, non? Il chantait comment? Je sais pas, j'écoutais pas sa musique. D'accord. Il ne chantait qu'en langue. Et un jour, j'ai écouté, il était interviewé quelque part, et puis il a donné un chant. Il a chanté en langue, chanté. Et puis le présentateur lui pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il a répondu, ça ne veut rien dire, il faut seulement chanter et danser, il faut seulement écouter et danser. Il faut seulement écouter et danser en fait. Il dit, ça ne veut rien dire, il faut seulement écouter et danser. Je dis, non, il était conscient que ce qu'il chantait comme chanson n'édifiait pas. Mais qu'est-ce qui le poussait à chanter comme ça? C'est les démons. Parce que même les démons parlent en langue. Poussent certaines personnes à parler en langue. Mais certaines églises disent que c'est parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Pour que l'on sache que j'ai le Saint-Esprit, pour que tu saches que tu as le Saint-Esprit, il faudrait manifester le fruit de l'Esprit de Dieu. On est enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on parle en langue. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on chasse les démons. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait des miracles. Parce que même le diable fait des miracles. Amen. Mais on est enfant de Dieu parce qu'on a le fruit et parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Les enfants du diable n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les démons n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent, par la grâce de Dieu, obéir à la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Ce ne sont que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent manifester le fruit de l'Esprit de Dieu. Donc le comportement ou la vie que l'Esprit nous donne en fait. Que Dieu te bénisse. Amen. On a dit que on sait qu'on a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on manifeste le fruit. Exact. Et non les fruits, le fruit. Oui. D'accord. Et l'apôtre Paul disait que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour Christ. Amen. Est-ce que ça voudrait dire qu'on devra aussi imiter certains hommes de Dieu puisque eux ils imitent Dieu? Ou est-ce qu'on doit forcément chercher à imiter Dieu mais qu'on ne voit pas? D'accord. Je peux te poser une question? Oui. Lorsque dans une famille, il y a papa, maman et enfant, et l'enfant vient de naître, quelles sont les premières personnes que l'enfant imite? Les parents. Pourquoi? Parce qu'il Pourquoi je souris? Ça me remet une image. Vas-y. Parce qu'il est avec ses parents. Parce que les seules personnes qu'il voit et dont il passe constamment de temps, ce sont ses parents, papa et maman. Par conséquent, réponds-moi à ma question s'il te plaît. Dans une assemblée, qui sont censés... les serviteurs, qu'est-ce que je dis? Les fidèles, ou les enfants de Dieu, ou les prévenus du Seigneur, qui sont-ils... qui vont... les prévenus du Seigneur, une brebis. Qui vont-elles imiter en premier dans une église, dans une assemblée? Le pasteur. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur qui les voit en premier. Qui enseigne la parole de Dieu, qui les conduit, qui dirige, qui instruit. Alléluia. Qui parle la parole du Seigneur. Donc c'est naturel. Amen. Donc lorsqu'on est
enfant de Dieu et qu'on vient de se convertir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est naturel et normal d'imiter le pasteur ou le serviteur de Dieu ou le berger de l'église. C'est naturel. Jusqu'à ce que par la grâce, on comprenne que, alléluia, le pasteur est celui que Dieu a mis devant pour me conduire, pour me diriger, pour m'enseigner, pour me paître. Alléluia. Maintenant, à un certain niveau de ta vie, tu seras maintenant tenté à imiter Dieu lui-même. Alléluia. Mais ça, c'est des étapes que l'on doit avoir et c'est normal dans la marche chrétienne. Dire à quelqu'un qui vient de se convertir que toi tu fais comme le pasteur, ce n'est rien comprendre en fait. Parce que le premier modèle qu'il voit physiquement, c'est qui? C'est le pasteur. Donc il ne fera que comme lui en fait. Jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il comprenne, oui, le pasteur, c'est mon pasteur, c'est la grâce de Dieu. Mais derrière, il y a quelqu'un qui est plus grand que le pasteur. Et c'est Dieu. Mais comme il ne voit pas ce Dieu-là, la première personne qu'il va imiter, c'est qui? C'est le pasteur. Et l'apôtre Paul a raison de le dire. Et à qui s'adresse-t-il? À l'église de Corinthe. C'est une église qui vient de naître et il commence à dire la parole. Il dit, imitez-moi. Donc, si vous voulez faire comme Dieu, la première personne que vous devez imiter, c'est moi. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Imitez-moi. Parce que moi, j'imite Dieu. Moi, j'imite Dieu. Alléluia. Si moi, j'imite Dieu, c'est normal que l'Orcas m'imite également. Par conséquent, si moi, Blanchère, j'imite Dieu, et que si l'Orcas m'imite, c'est qu'elle imite aussi Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle puisse voir et comprendre véritablement les choses. Amen. Amen. On a toujours un modèle. Vas-y, Choum. Non, je veux dire, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir en face de nous un vrai homme de Dieu. Un modèle. Qui suit vraiment le Seigneur de Dieu et qui ne suit pas autre chose. Amen. Pour vraiment avoir l'assurance qu'on imite Dieu en imitant cet homme de Dieu. Amen. Il y a un serviteur que je respecte beaucoup qui est à Libreville, qui est prophète. Et lorsqu'il me voit prêcher, il me voit enseigner, il dit, toi tu travailles comme cet homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu à qui il me compare est vraiment un homme de Dieu. Il m'a beaucoup influencé, impacté en fait dans mes débuts. Alléluia. Amen. Et c'est normal, c'est pas un péché. Maintenant, c'est quoi le problème? Où se trouve le problème? L'idolâtrie. Là maintenant j'équilibre. L'idolâtrie. On peut imiter un homme de Dieu sans l'idolâtrie en fait. C'est quoi l'idolâtrie? C'est vraiment faire de lui Dieu en fait. Penser que c'est lui mon Dieu. Sans lui je ne peux rien. Sans lui je ne serai rien. Sans lui. Vraiment, on prie même en son nom ou... C'est ça l'idolâtrie. Mais on peut imiter. Imiter, c'est biblique. Mais idolâtrie, c'est diabolique en fait. Idolâtrer quelqu'un, c'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Amen. On peut imiter un homme de Dieu sans pourtant l'idolâtrer. Alléluia. Amen. On peut s'inspirer d'un homme de Dieu sans pourtant faire de lui Dieu ou ton Dieu ou mon Dieu en fait. Que Dieu te bénisse. Amen. J'espère que tu as été édifié par les réponses. Amen. On bénit le Seigneur et tu es la bienvenue. Si tu as encore d'autres questions, je suis sûre que tu as encore d'autres questions que tu aimerais poser autour de la parole de Dieu. Mais pour cette émission, on va s'arrêter là. Et on va t'inviter à prier pour recommander les personnes qui ont suivi cette émission entre les mains du Seigneur, les jeunes comme toi qui aimeraient connaître le Seigneur. Et on va prier pour la fin. Donc, je t'invite à prier, s'il te plaît, pour la fin. Éternel des armées, nous te rendons grâce encore parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver ici autour de ta parole. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu fais est bon. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie encore qu'à travers ces moments, les personnes de le monde soient édifiées au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous nous retrouvons lors de la prochaine émission par la grâce de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Amen.